Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ICR13 vous présente la première partie de cette vidéo qui a pour sujet Dieu s'est-il fait homme? S'est-il fait chair? On attend aussi l'esprit qui s'est fait chair. Dans tous les cas de figure, cela le ramène à dire, comme nous le disent une partie de nos amis chrétiens, qui ont interprété d'après le verset de selon Jean chapitre 1 verset 14, que Jésus est Dieu, puisque pour eux, Jésus est lui-même la parole, lui-même le Saint-Esprit, lui-même Dieu. Résultat pour eux, c'est Dieu qui s'est fait chair en la personne de Jésus, Allahi Salem, Astaghfirullah. Mais pour que cela soit véridique, il faudrait alors que leurs propos correspondent et soient expliqués par d'autres versets dans la Bible qui le prouveraient et qui correspondraient et montreraient clairement que Jésus, Allahi Salem, est Dieu, par un raisonnement logique et clair. Aussi, contradiction, cela ramènerait alors à y comprendre, comme la plupart du temps, que c'est d'une façon métaphorique qu'il faudrait l'interpréter. Alors commençons par ce fameux verset de selon Jean chapitre 1 verset 14 qui dit « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Alors comment certains chrétiens sont-ils arrivés à dire que Jésus, Allahi Salem, est Dieu par ce verset? Jésus, nous dit-il, étant la parole étant Dieu, Dieu étant la parole faite chair, résultat, Dieu s'est fait chair. Dans cette chair, c'est Dieu. Dans cette chair, Dieu s'est fait homme. Cet homme qui est Jésus, donc Jésus est Dieu, voilà ce que nous disent une partie de nos amis chrétiens. D'après ce verset de selon Jean chapitre 1 verset 14, pour en conclure que d'après leur interprétation, que Jésus, le prophète d'Allah, est Dieu. Alors qu'Allah dit dans le Coran, dans la sourate 5 verset 72, Bismillahirrahmanirrahim, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie, fils de Marie, alors que le Messie a dit ô enfants d'Israël, adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Ce verset, Jean chapitre 1 verset 14, bien au contraire, montre bien la différence qu'il y a entre Dieu et Jésus. Et en aucun cas que Jésus est Dieu ou que Dieu s'est fait homme, comme nous allons le voir, car il dissocie bien Dieu de Jésus, Allahi Salem. Commençons par dissocier la parole d'enseignement et créatrice, le verbe créateur, pour savoir si la parole est de Jésus, vient de Jésus, et si la parole est de Jésus lui-même. En ce qui concerne la parole d'enseignement, de commandement, qui sont, comme le dit Jésus, la vie éternelle, Jésus dit lui-même dans selon Jean chapitre 14 verset 24 que cette parole n'est pas de lui, mais de celui qui l'a envoyé. Comme il dit toujours dans ce verset que celui qui n'aime pas Jésus ne garde point les paroles de Jésus. Il le dit encore dans Jean chapitre 12 verset 49 à 50 qui dit « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer, et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. » Si Jésus est la parole, qu'il est Dieu se faisant chair, se faisant homme, la parole viendrait de lui-même et serait Jésus lui-même. Et il ne pourrait pas dire que la parole n'est pas de lui, mais de Dieu,
Donc si elle n'est pas de lui, Jésus, qu'elle ne vient pas de lui, c'est que Jésus n'est pas Dieu. Dieu ne va pas dire que la parole n'est pas de lui tout en disant qu'elle est de lui. Cela n'a aucun sens. C'est comme si je vous dis que cette vidéo n'est pas de moi, ne vient pas de moi. Ce n'est pas moi qui l'ai faite, mais elle est de celui qui l'a faite, qui est moi. C'est moi qui l'ai faite. Et si tu ne comprends pas, c'est que je te dirai que cela est un mystère et qu'il faudrait que tu aies le Saint-Esprit pour comprendre cela. Et ne me dites pas que oui, mais c'est en étant homme que la parole n'est pas de lui, mais en étant Dieu, elle est de lui. Mais si elle est de Dieu fait homme, cet homme est quand même Dieu. Et la parole viendrait de celui qui parle dans cet homme, qui est Dieu. Que ce soit dans cette chair ou toute autre manifestation de la parole, si elle est de Dieu, elle reste et vient de Dieu. Ce qui n'est pas le cas de Jésus quand il dit que cette parole n'est pas de lui et ne vient pas de lui. Si cet homme Jésus est Dieu, dans cette chair, celui qui parle et qui fait les choses, c'est Dieu quand même. Car Jésus lui-même nous dit que la chair ne sert de rien et c'est l'esprit qui vivifie. Dans selon Jean chapitre 6, verset 63. Donc les paroles que Jésus vous a dites sont esprit et vie. Les paroles de vie que cette chair Jésus vous dit, qui ne sont pas les paroles de cette chair Jésus, mais de Dieu. Or si cette chair était Dieu, elle viendrait de cette chair elle-même. Les paroles qui sont esprit, Jésus ajoute que Dieu est esprit dans selon Jean chapitre 4 verset 23, quand il dit « Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Il ne dit pas d'adorer Dieu en chair ou Dieu en homme ou d'adorer Jésus lui-même, mais que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et au verset 22, il dit « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. » Toujours en ce qui concerne l'esprit, comme Jésus dit que la chair ne sert de rien, mais que c'est l'esprit qui compte, si dans cette chair, c'est Dieu, Dieu fait chair, fait homme, est-ce que Dieu, en étant homme dans cette chair, pourrait d'autant plus recevoir le Saint-Esprit qui est en fait le sien? Dieu s'enverrait lui-même son esprit, il s'enverrait lui-même le Saint-Esprit sur lui, l'esprit qui vient de lui alors qu'il a déjà en lui. Est-ce que Dieu peut-il recevoir le Saint-Esprit déjà? Bien sûr que non. Cela prouve encore par cet exemple que celui qui est dans cette chair n'est pas Dieu, que Jésus n'est pas Dieu fait homme, car si Jésus était Dieu, il n'aurait pas eu besoin de recevoir le Saint-Esprit, comme nous le voyons dans, selon Matthieu chapitre 3 verset 16, qui dit « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venir sur lui. Car, étant Dieu, il aurait déjà en lui le Saint-Esprit et n'aurait pas eu besoin de le recevoir. » Entre parenthèses, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui le Saint-Esprit. Venu comme une colombe, en forme de colombe, comme on le voit souvent dans les représentations. Alors, est-ce que la colombe est-elle Dieu aussi, puisque le Saint-Esprit s'est fait en forme de colombe, s'est fait colombe. Bref, surtout que Jésus, alayhi salam, avait lui-même son propre esprit, comme quand Jésus dit dans Luc chapitre 23, verset 46, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Donc pour savoir si cette chair est Dieu, Dieu fait chair, fait homme, par quel esprit cet homme parlerait? Et qui parle dans cet homme? Cet homme nous dit que la parole n'est pas la sienne, mais celle de Dieu, donc pas de lui-même. Et cet homme qui parle avec son esprit montre qu'il a reçu l'esprit de Dieu, qu'il n'est pas le sien. Conclusion, si Jésus était Dieu, la parole serait la sienne et l'esprit serait le sien et n'aurait pas eu besoin de tout recevoir. Pareil si Jésus serait la parole créatrice, le verbe créateur lui-même, donc le créateur de toutes choses,
ce qui pourrait prouver qu'il est Dieu, comme nous le disent certains, à rapport au verset de Colossiens chapitre 1 verset 16, qu'ils ont interprété en disant que tout a été créé par Jésus. Donc, allez, admettons que tout a été créé par lui. Je vous répondrai alors que, par le fait que Jésus, alayhi salam, dit qu'il ne peut rien faire de lui-même, comme il nous le dit dans Jean chapitre 5 verset 30, je ne peux rien faire de moi-même. Qui dit aussi dans Jean chapitre 8 verset 28, qui dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même. Ce qui fait que ce n'est pas Jésus qui crée directement dans Colossiens chapitre 1 verset 16, mais que c'est Dieu qui crée. La Bible, l'Ancien Testament, le dit dans Ésaïe chapitre 44 verset 24. Moi l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. Jésus, alayhi salam, dit que c'est Dieu qui fait les œuvres. Dans selon Jean chapitre 14 verset 10, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Et ce qui est intéressant dans ce verset, c'est que là, ça réunit la parole, comme Jean chapitre 14 verset 24, plus les œuvres. Comme quoi, que tout ce que fait Jésus, alayhi salam, il le fait uniquement par la grâce de Dieu, par le pouvoir que Dieu lui a donné, que Dieu lui aurait donné à cette chair. Car justement, la parole qui s'est faite chair ne peut prouver en aucun cas que Jésus, alayhi salam, le prophète d'Allah, est Dieu. Cette chair qui représenterait Jésus, dans cette chair, Jésus dit, dans Jean chapitre 17, verset 1 à 2, Jésus montre que Dieu donne pouvoir sur toute chair. Les versets dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Le pouvoir qui donne sur toute chair, le pouvoir que Jésus a reçu de Dieu pour faire ce qu'il doit faire, comme quand Jésus dit dans Matthieu chapitre 28 verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Or, si cette chair était Dieu, il n'aurait pas eu besoin de recevoir le pouvoir. Il aurait déjà le pouvoir en lui-même, car Dieu est pouvoir. Le pouvoir de faire toute chose de lui-même. Et on ne peut donner le pouvoir que à celui qui ne l'a pas à l'origine, comme le cas de Jésus, sur le fait que lui l'a reçu. Alors, que ce soit le fait qu'il fasse des miracles, ressusciter les morts, ou qu'il a tout créé, admettons, comme vous nous le dites, il le ferait que par la permission de Dieu, par la volonté de Dieu. Comme il le dit dans selon Jean, chapitre 6, verset 38, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Votre Bible le dit dans le Nouveau Testament, Apocalypse, chapitre 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. On va revenir à la même conclusion, que si Jésus était Dieu, la volonté viendrait de lui-même, et que si Jésus a tout créé, comme vous nous le dites, il le fait que par la permission de Dieu, comme le fait qu'il créa un oiseau. Parce que là, Jésus a créé un oiseau. Donc vous pourrez me dire, le fait qu'il a créé un oiseau, c'est Dieu. Car le seul qui a ce pouvoir, c'est Dieu. Or non, comme je vous l'ai dit, il le crée par le pouvoir que Dieu lui a donné. Et il le crée que par la permission de Dieu. Comme nous le montre le Coran, dans la sourate 3, verset 49. Bismillahir Rahmanir Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau. Puis, je souffle dedans et, par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux. Et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Ce qui confirme Jean chapitre 5 verset 30, Jean chapitre 8 verset 28, Jean chapitre 6 verset 38, Matthieu chapitre 28 verset 18. Ce qui, par les preuves des versets que je vous ai cités, qu'on ne peut en conclure que si tout a été créé sur le fait qu'il soit la parole créatrice, le verbe, ou qu'il soit la parole de loi, enseignement, tout vient et se fait par la grâce de Dieu. Et par ces versets, on comprendrait que dans Colossiens chapitre 1 verset 16, que c'est Dieu qui crée à travers Jésus, qui en est juste un instrument de manifestation de Dieu. C'est ce que nous fait comprendre le verset qui est avant Colossiens chapitre 1 verset 16, qui est le verset 15, qui dit « Il est l'image du Dieu invisible ». Donc Jésus, l'image visible du Dieu invisible. Et représenter ou faire les œuvres de Dieu ne veut pas dire être Dieu. Comme l'exemple justement de manifestation visible de Dieu invisible à travers Jésus, Actes des Apôtres chapitre 2 verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. D'autant plus que le verset Colossiens chapitre 1 verset 15 montre que Jésus alayhi salam est le premier-né. Donc il a été lui aussi créé. Et il affirme lui-même dans selon Jean chapitre 8 verset 42, quand Jésus leur dit « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Jean chapitre 18 verset 37. Pilate lui dit « Tu es donc roi ?» Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Jésus qui est né d'une femme, la Vierge Marie la véridique, que la paix d'Allah soit sur elle, comme nous le voyons dans Galates chapitre 4 verset 4. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi. Dans l'Ancien Testament, Néhémie chapitre 9 verset 6, c'est toi éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toutes leurs armées, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Subhanallah. Mais aussi, si Jésus a été créé, il a été créé lui aussi par la parole créatrice. Juste sur le fait que Allah dise soit, Allah dit dans le Coran, sourate 3, verset 59, Bismillahirrahmanirrahim. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il lui dit soit et il fut. Donc, s'il a été créé par cette parole, c'est qu'elle existait avant lui, Jésus. Et à ce moment-là, il n'était pas cette parole, il ne la représentait pas. Après avoir démontré par tous ces versets que la parole, quelle que soit la parole créatrice ou parole d'enseignement, commandement, etc., tout cela n'est pas et ne vient pas de Jésus, mais de Dieu. Et qui fait que la parole faite chair dans Jean chapitre 1 verset 14 ne peut par cela montrer en aucun cas que Jésus est Dieu, que Dieu s'est fait chair, que Dieu s'est fait homme. Car si il était Dieu, il pourrait tout faire de lui-même et n'aurait besoin de la permission et la volonté de personne. Et que tout cela montre juste que Jésus, alayhi salam, en est juste le représentant des actes de Dieu. Et représenter ou faire les œuvres de Dieu ne veut pas dire être Dieu. Et que Allah
est l'unique créateur de toutes choses. Dans la Bible, Hébreux chapitre 11 verset 3, qui dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu et non la parole de Jésus, entre parenthèses, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Toujours le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 3 verset 4, « Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. C'est lui qui fait les choses. » Fin de la première partie. Je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à la seconde partie, Inch'Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.